Comment trouver sa mission de vie en quelques clés? Alors bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi c'est mon cas. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Elena Carlier, je suis coach et conférencière. Plus précisément, j'aide mes clients à identifier les freins qui les empêchent de passer à l'action. J'aide mes clients à révéler leur courage pour vivre la vie qui les inspire profondément. Alors aujourd'hui, on va parler de mission de vie en quelques clés, quelques questions pour avoir une idée claire de ce que c'est la mission de vie et de ce qu'est votre mission de vie. D'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est une vidéo qui est importante pour moi parce que j'ai passé des années de ma vie, en fait, précisément 29 ans, à trouver ce que je voulais faire sur Terre. J'ai un parcours de vie qui est un petit peu désordonné, on va dire, parce que d'abord j'ai commencé à travailler, puis j'ai fait des études par après. Et ce qui est intéressant de comprendre finalement, c'est que ma mission de vie, elle s'est définie au fil du temps, elle s'est définie au fur et à mesure des expériences que j'ai pu vivre, et donc c'est pas venu comme une évidence comme ça. Alors pour certains, ça va être une évidence, pour certains, vous avez dès l'âge de 20 ans, 15 ans, assez jeune, vous allez trouver finalement ce qui est fait pour vous, et tant mieux si c'est le cas, et tant mieux si c'est pas le cas également, parce qu'au fur et à mesure du temps, on peut découvrir sa mission de vie. Alors déjà, ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que pour moi, la mission de vie, elle est liée, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde très clairement, mais pour certaines personnes, elle est liée à notre histoire de vie. Plus précisément, elle est liée aux difficultés, aux plus grandes difficultés qu'on a dû transformer et qu'on a réussi à transformer et dont on a envie d'aider les autres après. Alors c'est pas pareil pour tout le monde parce que pour certaines personnes effectivement c'est le cas, pour d'autres ça n'aura rien à voir, ça va être par exemple lié à l'artistique, ça va être lié au chant, à la danse, à la photo, ce qui n'est pas forcément lié avec notre histoire personnelle, ça peut en même temps l'être. Mais c'est vraiment intéressant finalement d'aller travailler sur notre histoire, d'aller finalement travailler sur ce que l'on a vécu, retourner en arrière, voir un petit peu ce qui nous a le plus touché, parce que bien souvent il y a des choses qu'on a envie d'accomplir sur Terre par après, suite à ça. Alors je vais vous donner quelques questions qui, je vous assure que si vous mettez de la valeur dessus, que vous prenez le temps d'y répondre, fera une vraie différence et vous permettra d'avoir beaucoup plus de clarté sur ce qu'est votre mission de vie. Déjà, une question qu'on peut se poser, que vous pouvez vous poser, c'est que, donc d'abord je vous le disais, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est entre autres ce qui m'a amené à être coach. Tu vois, donc moi j'étais en entreprise pendant plusieurs années, je travaillais en entreprise, puis après j'ai commencé plutôt des études à l'âge de 27 ans. Et en fait, c'est en faisant un stage en entreprise que je me suis rendu compte à quel point les gens n'étaient pas heureux dans leur job. Que les gens arrivaient le matin avec une tête pendue jusque par terre et ils n'étaient pas heureux. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème en fait. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que si les gens ne sont pas heureux en fait dans leur job, pourquoi est-ce qu'ils ne font rien? Et il faut savoir que statistiquement, et il y a des vraies études sur le sujet, statistiquement, 95% des personnes, donc 95% des personnes, ne sont pas satisfaites de leur travail. Donc c'est énorme, c'est quasiment la totalité des personnes en fait ne sont pas satisfaites, ne sont pas heureux de leur travail. Alors moi quand j'ai vu cette étude-là, en plus de ce que j'ai pu constater, je me suis dit qu'il y avait très clairement quelque chose à faire par rapport à ça. Je suis convaincue qu'on a tous des choses à faire sur Terre. Je suis convaincue qu'il y a une place pour tout le monde et je pense aussi qu'on a le droit de faire des expériences, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'avoir plusieurs carrières dans sa vie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plutôt comme ça que ça se passe en général et qu'on n'est pas obligé de rester sur ce qu'on a étudié à la base ou de rester dans le même travail toute sa vie si on désire faire autre chose. Donc les questions que j'ai envie de te poser et que j'aimerais t'inviter à te poser à toi-même pour savoir effectivement si tu es à la bonne place ou non, ce sont des questions qui sont extrêmement simples et que je te poserais si on était en séminaire. Alors il n'y aurait pas que celle-là évidemment, mais ce seraient déjà des premières questions que je te poserais. La première question à te poser, c'est si j'avais de l'argent pour 4 générations, est-ce que je continuerais à faire ce que je fais aujourd'hui ? Donc c'est une question qui est très simple, mets la vidéo en pause, quelques secondes, prends une feuille de papier et pose-toi la question. Si j'avais de l'argent pour 4 générations, c'est-à-dire que ta famille est tranquille, ta petite famille, tes petits-enfants sont tranquilles, 4 générations, tu n'as plus besoin de travailler, est-ce que tu ferais ce que tu fais actuellement? Actuellement. Si la réponse est oui, mais avec d'autres moyens, c'est que tu es clairement sur la bonne voie et là, on peut aller travailler, identifier davantage ce
qui te touche dans ce que tu fais et on peut aller vraiment trouver le détail de ce que tu aimes et encore raffiner ça davantage, d'accord? Mais c'est déjà une très bonne réponse. Si la réponse est non, alors très clairement, je t'invite dans la semaine qui suit, le jour même en fait, à commencer déjà à chercher autre chose. Et pourquoi est-ce que je vais dans les extrêmes en te disant d'arrêter tout de suite de trouver autre chose? Parce qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas bien dans son travail en fait. On ne peut pas être heureux si ce que l'on fait n'a pas de sens pour nous. On ne peut pas être heureux dans sa vie de couple, sa vie sentimentale, sa vie financière, sa vie à tous les niveaux, sociale, si au niveau de son activité professionnelle, on ne se sent pas épanoui. Parce qu'en tant qu'être humain, on est des êtres sensibles, on est des êtres qui avons besoin de sens et ça me semble difficile en fait de pouvoir se sentir bien quand on a passé 8 heures ou 9 heures par jour à faire un job qui ne nous plaît plus et qui nous emmerde en fait, il faut le dire franchement, qui nous emmerde et qui on en a ras-le-bol. Donc si c'est le cas, sincèrement, tu peux changer de travail, même si c'est un peu difficile parfois d'oser franchir le cap, parce que des fois tu ne sais pas ce que tu veux faire, mais alors dans ce cas-là, je t'invite vraiment à réfléchir. Une deuxième question que j'aimerais te poser, qui est pour moi vraiment, qui a beaucoup de valeur, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais le plus quand tu n'es pas payé à le faire? Et qu'est-ce que tu as facile à faire également? Et je t'invite également à mettre la vidéo en pause et à te poser ce genre de questions. Si tu es vraiment perdu, que tu ne sais pas où tu en es, pose-toi ce genre de questions. Qu'est-ce que j'aime faire tout simplement? Typiquement, dans mon cas, c'est très simple, j'adore parler, j'adore me représenter. Donc c'est clair que le métier de conférencier, c'est un métier qui est fait pour moi. Je pourrais également faire un métier de radio sans aucun problème, mais j'aurais besoin d'une façon ou d'une autre de faire un métier qui est lié à l'expression orale parce que ça fait partie de mes forces et parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et c'est ce que j'aime le plus. Donc toi, clairement, qu'est-ce que tu aimes le plus faire en fait? Qu'est-ce que tu fais naturellement? Et voilà, mets beaucoup de valeur sur ces questions-là parce qu'elles vont vraiment t'aider. Une troisième question qu'il est intéressant de te poser pour vraiment te rapprocher de ta mission de vie, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire gratuitement, voire même à payer pour le faire? Qu'est-ce que tu ferais gratuitement, voire même à payer pour le faire? De nouveau, prends du temps pour répondre à cette question-là. Il y a forcément des choses que tu aimes dans la vie, que tu fais déjà maintenant et que tu serais prêt à mettre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. D'ailleurs, c'était déjà ce que tu fais actuellement. Mais dans quoi tu serais prêt finalement à mettre du temps gratuitement? Oublie l'aspect monétaire, l'aspect finalement financier, je dois payer mes factures, je dois payer mon loyer. Si tu n'avais pas tout ça et que tu avais encore une fois de l'argent pour 4 générations, d'où la première question, qu'est-ce que tu ferais gratuitement? Et c'est vraiment intéressant comme question à te poser parce que je peux te garantir que quand on est prêt à mettre du temps gratuitement dans quelque chose, voire même qu'on serait prêt à payer pour faire cette chose-là, c'est que forcément il y a des choses qui nous attirent. Pour te donner un exemple très concret, moi je fais des conférences comme tu sais, j'organise mes propres conférences mais j'interviens aussi dans des conférences d'autres personnes qui m'appellent et clairement, souvent, enfin parfois en tout cas, je ne suis pas payée pour mes interventions, donc je le fais gratuitement. Mais je suis très inspirée à l'idée d'aller sur scène et de passer mon message. Donc peut-être que pour toi c'est aussi les conférences ou ça peut être complètement autre chose. Donc pose-toi vraiment cette question-là, mets du temps dessus, si tu n'as pas les réponses tout de suite, c'est pas grave. C'est des questions qui peuvent prendre des semaines à répondre parfois. C'est des questions qui demandent beaucoup d'énergie et c'est des questions qui s'affinent au fur et à mesure. Je ne pense pas qu'on puisse arriver un jour en se disant « j'ai trouvé ma mission de vie, c'est bon, c'est définitif ». Pour moi, ça n'existe pas. Parce qu'on évolue en permanence, nos goûts évoluent en permanence, nos valeurs peuvent fluctuer de manière plus ou moins régulière. Donc c'est possible que le cœur de ce que tu fais ou le cœur de ce que tu aimes restera toujours le même, mais la forme peut changer. Donc ne t'attache pas finalement à l'idée qu'il faut absolument avoir trouvé une réponse claire et précise parce que le fait de vouloir absolument se mettre une pression en se disant il faut que je trouve ma mission de vie, il faut que je trouve ce que je veux faire et ça doit être tip top carré, c'est le meilleur moyen en fait de pouvoir, de t'empêcher de trouver réellement ce que tu veux faire. Il ne faut pas que ça vienne de là, de la tête, il faut vraiment que ça vienne des tripes, du cœur, du ventre et de sentir vraiment que ça te fait vibrer. Et d'ailleurs ça m'amène à une clé supplémentaire que je n'avais pas pensé finalement à t'apporter, mais j'ai envie de te l'apporter en plus du coup, c'est que si vraiment tu es perdu et que tu as vraiment des difficultés à trouver, ce que je t'invite à prêter attention, c'est les moments dans ta vie où tu as été inspiré. Les moments dans ta vie où ça peut être à travers un film, ça peut être à travers un conférencier que tu as vu sur scène, ça peut être à travers une vidéo que tu as vue sur internet. Quand est-ce que tu as été touché par une situation, par une personne? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il se disait? Quelle scène de film? Qu'est-ce qui te touche en fait réellement?
Parce que quand on est touché par quelque chose, c'est que notre âme s'exprime quelque part. Quand on est touché par quelque chose, qu'on a des frissons, qu'on a les larmes aux yeux d'inspiration, c'est jamais par hasard. Et non seulement c'est jamais par hasard, et en plus de ça, on pourrait mettre 5 personnes dans la même situation, les 5 personnes ne seraient pas forcément touchées ou pas de la même façon. Donc le fait de se sentir touché par quelque chose, c'est naturellement que tu es attiré et inspiré par cette chose-là. Donc mets de l'attention là-dessus parce que ça va vraiment t'aider. Et la dernière clé que j'ai envie de te partager, c'est que si vraiment tu trouves que c'est compliqué et que tu as du mal vraiment à savoir ce que tu aimes, parce que parfois j'ai des personnes qui arrivent, des clients, des gens en formation, en séminaire qui me disent que c'est compliqué pour eux, ils n'arrivent pas à trouver. Je ne sais pas où tu en es exactement, mais en tout cas ça va t'aider en plus de le savoir. Je t'invite à demander à tes amis, à tes proches, à ta famille, à poser la question aux gens qui sont autour de toi, si c'est possible au moins une dizaine de personnes minimum. Quelles sont tes 3 forces? Quels sont tes 3 talents? Parce que tu verras qu'en faisant cet exercice, en fait, il y a des talents et des forces qui vont revenir à répétition. Ça va te permettre finalement d'avoir une idée plus claire de comment on te perçoit. Et comment on te perçoit, bien souvent, c'est aussi des parties de toi-même en fait. Donc du coup, ça va te permettre de mieux te connaître et tu verras que, encore une fois, il y aura plusieurs réponses qui vont être similaires. Et donc là, c'est vraiment intéressant d'aller creuser par rapport à ça également. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura apporté un plus. Si c'est le cas, le seul moyen de le savoir pour moi, c'est de mettre un pouce vers le haut. Mets-moi en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vraiment tu as l'impression d'être bloqué et que tu veux aller à la vitesse supérieure, que tu veux qu'on aille beaucoup plus vite, je t'invite en fait à t'inscrire à une session déclic que je vais t'offrir pour déjà t'aider finalement à identifier chez toi ce qui moi me paraît évident en fait dans ce qui pourrait être la mission de vie, voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble en coaching pour vraiment t'aider à révéler ton plein potentiel. Et parce que c'est vraiment ça que je fais avec mes clients. Et d'ailleurs, par rapport à ça, sache que je fais des formations, j'organise des formations qui s'appellent Révèle ton plein potentiel à Bruxelles. Bientôt, elles seront aussi en ligne. Donc si vraiment tu as la sensation que tu es pas forcément perdu, mais que tu veux changer de voie professionnelle, que tu ne sais pas encore vers quelle voie te diriger, que tu ne sais pas finalement comment atteindre ce que tu veux réaliser, eh bien tu vas voir qu'il y aura un lien en dessous de la vidéo avec la journée de formation que je propose. D'ailleurs, on ne parle pas que de ça, on parlera principalement de la mission de vie, mais on aura aussi les relations, on aura aussi les finances, donc on aura aussi plein d'autres aspects que je te laisserai aller voir en description. Et donc n'hésite pas à t'inscrire parce que cette journée-là va vraiment faire une énorme différence pour toi. Je peux te garantir que peu importe où tu en es aujourd'hui, tu repartiras, il y aura un avant et un après, c'est une certitude. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt.